tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Comme vous le savez, mardi 14 juin dernier s'est déroulée une manifestation. Laquelle et pour qui? C'était pour la cause des femmes, une fois n'est pas coutume. Pour l'égalité salariale, plus de places de crèche, plein de choses. Un petit reportage sur cette journée et sur ses revendications. Ensuite, rassemblement à 5h30. Il y a des collègues qui se sont mobilisés maintenant sur les lieux de travail, qui ont sifflé avec nous et qui nous rejoindront pour la manifestation. Et départ d'ici à 6h pour nous rendre à Montbenon où se tiendra la soirée culturelle avec une pièce de théâtre. Bonjour. Les prémices sont assez bonnes. On a eu un très bon concert de sifflets ici sur la place de la Riponne. Il y en a eu d'autres sur les lieux de travail qui, je pense, ont bien fonctionné aussi. Donc on voit que les femmes sont quand même toujours présentes et toujours prêtes à défendre leur droit à l'égalité. Moi, je pense que c'est important de temps en temps de marquer quand même par la mobilisation et d'occuper l'espace public et l'espace politique, de ne pas simplement déléguer à d'autres, mais d'être là, nous, les femmes, celles qui travaillent, celles qui soignent les enfants, assument tout ce travail gratuit pour dire, voilà, on est là, on est présente, on veut l'égalité maintenant. On espère qu'il y aura du monde. En tout cas, du côté du syndicat des services publics, on attend des gens qui viennent des lieux de travail, notamment du CHUV, de l'école ESP, de l'administration, de différents endroits. Et il y a eu également une mobilisation à Yverdon et une partie des femmes d'Yverdon devraient aussi nous rejoindre ici ce soir pour la manifestation. Solidarité avec les femmes. C'est tout à fait normal ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai vécu déjà avant ces injustices, les premières grèves qui sont faites 10 ans en arrière, et je trouve c'est absolument juste ce qu'ils font. Évidemment, il ne faut pas seulement que le salaire soit égal au travail, mais aussi qu'ils puissent prendre des responsabilités dans le management et tout ça. Parce qu'on a vu avec le nucléaire, je pense, le Conseil fédéral, les femmes, ça a quand même beaucoup aidé que maintenant on va sortir du nucléaire. Rome Radio, peut-être vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, on va vous la faire découvrir. C'est une radio qui s'écoute sur Internet et qui est diffusée grâce à des bénévoles. Jeunes et motivés. Tout de suite le reportage. R-O-M. Le zapping. Rome Radio. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. On commence ce zapping. Sinon, partout ailleurs sur le plateau, l'Arc Lémanique et le Valais, ça sera sec, ensoleillé et quelques nuages flotteront dans l'air roman et s'en iront avant demain où le ciel sera complètement dégagé. Très peu de vent aujourd'hui, quasiment pas même, avec une petite brise de nord-est sur le Jura, l'ouest valais. Peux-tu nous expliquer s'il te plaît les débuts de Rome Radio ? Le projet a une assez belle histoire. Tout a commencé en fait, avec un groupe scout qui s'appelait la troupe de Montloup et qui organisait un voyage en France. Et dans le minibus, il y avait un micro et les responsables s'amusaient à appeler ça Radio Montloup pour divertir les enfants pendant le trajet. Et en fait, moi je suis arrivé plus tard dans le groupe, mais la légende de Radio Montloup avait un petit peu perduré. Et puis en tant que passionné de ce média, pour m'amuser, j'ai créé quelques jingles, on a fait quelques émissions sur cassette. Et puis c'est vraiment de là qu'est né le projet. Après ça, il s'est un petit peu plus structuré de mois en mois, où il y a eu un site internet, il y a eu d'autres types d'émissions qui sont apparues. Tout ça pour arriver jusqu'aux alentours de 2006, où là le projet avait pris une certaine ampleur. Et avec les personnes qui faisaient quelque chose de près ou de loin, on a décidé de se structurer en association et de se développer concrètement en accueillant un maximum de gens qui étaient intéressés par faire ses premiers pas dans la radio, et puis aussi en mettant en avant les artistes suisses. Après une année, on a changé de nom parce que le nom Radio Montloup n'était pas tellement adapté au projet, en tout cas à ce qu'il était devenu. Et c'est depuis là qu'on s'est appelé romradio.ch pour notre attachement à la Suisse romande.
c'est le public qu'on vise depuis le début, notre attachement aussi aux artistes locaux et puis à tout ce qui s'est fait par le contenu qui s'intéresse surtout à ce coin de pays. Qu'est-ce que c'est une radio associative alors ? C'est une forme de structure en Suisse qui est super adaptée à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but commercial aujourd'hui, si ce n'est le fait de pouvoir rentrer dans nos frais. Et puis il y a vraiment un but de pouvoir proposer un produit différent et surtout qui permette à des jeunes talents de faire leurs premières expériences dans des conditions les plus réelles possibles de ce qui peut les préparer pour les métiers de la radio et des médias plus généralement. Donc ça s'adresse à qui principalement ? En faire partie, ça s'adresse à ceux qui sont passés à une radio et puis à écouter à la jeunesse suisse romande parce qu'on s'intéresse aux milieux musicaux, on couvre aussi un maximum d'événements et puis on traite des sujets d'actualité qui touchent les jeunes d'ici. Donc comment se passe une journée type à Rome Radio ? Une journée type, est-ce qu'il y a vraiment une journée type à Rome Radio ? Il y a des émissions tous les jours de 10h du matin jusqu'à 23h avec des animateurs qui sont présents. Et puis on a ce qu'on appelle notre prime time qui est le soir après 20h, entre 20h et 22h. Et là, c'est vraiment l'émission de gros contenu. C'est chaque soir une équipe de 3, 4, 5 personnes qui essayent de divertir, de réagir sur l'actualité, de faire réfléchir, mais de faire rire aussi, de faire des canulars et puis de faire découvrir aussi des nouvelles choses. Donc tu disais que cette radio est ouverte à tout passionné de radio. Mm-hmm. À qui pourrait venir toquer ici à dire « Coucou, moi j'aimerais faire la radio ». Je crois qu'il n'y a pas de profil type. Ce qu'on peut constater, c'est que les gens viennent toquer aux alentours entre 16 et 18 ans. C'est le moment où on commence un petit peu à s'intéresser, à se recentrer sur nos intérêts, à se préparer pour le futur. Il y a des gens qui se destinent vraiment à aller dans les médias, à faire du journalisme, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont peut-être juste envie de tâter le micro et travailler l'expression. C'est de toute façon quelque chose qui leur rendra service par la suite dans n'importe quel domaine. Et ça, on a déjà pu le constater avec l'expérience qu'on a et les gens qui sont passés. Ça les a servis concrètement par la suite pour trouver du travail. Donc de passer à Rome Radio, ça pourrait être un tremplin pour faire de la radio à plus grande échelle ? Alors c'est un tremplin. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes qui travaillent en FM, qui ont passé ou qui sont encore à Rome Radio. Donc ça, c'est aussi une fierté personnelle parce qu'on s'appuie pour faire une formation crédible et amener les bases concrètes du métier. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont décroché des jobs et ils m'ont raconté que dans leur entretien d'embauche, ils ont surtout parlé de leur expérience à Rome Radio. Comme quoi, c'est ce genre d'expérience des fois qui peuvent être plus utiles pour la suite. Donc revenons un petit peu à ce que tu disais par rapport au public que vous touchez et le style de musique que vous passez, c'est ouvert à tout style ? Alors, on a quand même une ligne pour rester cohérent. Nous, notre définition, c'est pop rock découverte et artistes suisses. C'est-à-dire qu'on a une programmation internationale, principalement pop rock. On cherche aussi à risquer quelques découvertes. Et puis, principalement, avec les artistes suisses, qu'on avait constaté qu'il y avait un gros manque de mise en avant, alors qu'il y a énormément de talent chez nous. Depuis 2006, vraiment, on met un fort appui pour les artistes et on a déjà eu des retours d'auditeurs qui nous ont dit j'ai découvert tel artiste grâce à vous, je suis allé le voir en concert, j'ai pris mon billet pour le Paléo parce qu'il y avait cet artiste, donc ça c'est une belle récompense. Comment ça fonctionne justement pour trouver les artistes ? Est-ce que c'est eux qui vous envoient des plaques ou est-ce que c'est vous qui partez à la découverte de tous ces artistes romans ? Alors on a une plateforme qui s'appelle suizik.ch sur laquelle on présente tous les artistes suisses qu'on diffuse et chaque semaine en fait les auditeurs votent pour leur titre suisse préféré, puis ça crée le top 10, et ça crée une émission le week-end où on retrouve le top 10 de ces artistes, et puis chaque week-end il y a aussi 2 nouveautés qui sont présentées. Alors aujourd'hui il n'y a plus besoin de partir à la recherche, chaque jour on reçoit que ce soit par la poste ou par email, on reçoit des contacts d'artistes qui souhaitent être mis en avant sur Rome Radio. Vous êtes écoutable sur tout le territoire roman ? Internet.
www.romradio.ch, donc dès le moment où on peut avoir une connexion. Et aujourd'hui, avec par exemple les smartphones et la 3G, ça s'est énormément développé. Donc il n'y a plus besoin d'être forcément derrière son ordinateur à la maison. Il y a aussi des radios Wi-Fi. Donc l'écoute sur Internet s'est simplifiée et étendue depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais aussi, peut-être pour conclure, dire le dernier petit mot et peut-être aussi citer ton site internet si des gens, peut-être des artistes nous ont entendus ou alors peut-être des jeunes qui auraient envie de se jeter dans la gueule du loup? Alors que vous soyez artiste ou passionné de médias ou simplement désireux de découvrir des nouvelles choses en Suisse romande, une seule adresse, c'est romradio.ch, c'est la web radio suisse romande et c'est là pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cette météo. On va passer au dicton du jour qui nous dit, je cite, si le siège de Greenpeace est basé à Amsterdam, c'est que ça carbure au vert. Fin de citation. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Rome Radio à écouter. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, il y a le site internet. Et puis en plus, il prépare une soirée de folie. Le thème Exams After. Peut-être tu les as réussis, ces fameux examens. Tu es en train de les passer. Peut-être tu vas les louper. En tout cas, on n'en sait rien, mais c'est une bonne raison d'aller faire la fête. Le samedi 25 juin, à la cave du Bleu Lézard. À la gare de Lausanne, il y aura bientôt un musée des Beaux-Arts. Si vous voulez découvrir le projet en avant-première, c'est des Barcelonais qui ont remporté le concours d'architecture. On découvre ça tout de suite. Bonjour, je pense que le film a tout dit. Il y a des projets exceptionnels comme celui-là qui, je pense, parlent d'eux-mêmes, mais je vais peut-être juste apporter 2 ou 3 commentaires qui sont les réflexions qu'on a pu mener dans le cadre du jury. C'est un projet extraordinaire et il y en a parfois parce qu'il répond à la question qui est posée, faire un musée, construire un pôle muséal, répondre parfaitement à des critères très précis de fonctionnalité, de lumière, d'accueil du public, mais il le dépasse très très largement et c'est pour ça qu'il nous a conquis à l'unanimité, c'est qu'il propose de redécouvrir ou de découvrir ou de transformer un site pour créer un vrai morceau de ville. Mais ce site va être transformé en un pôle dédié à la culture. Le projet qui est retenu s'inscrit dans une volonté claire de la part du Conseil d'État de créer un espace urbain beaucoup plus large qu'aujourd'hui. C'est une occasion unique pour la ville de Lausanne, capitale olympique, pour le canton de Vaud. C'est une opportunité extraordinaire de transcender les frontières et d'avoir un site à dimension nationale. Ce projet permet de manière remarquable de concrétiser cette intuition que nous avons, cette envie, ce qui a été donné par le site au fur et à mesure. Tout d'abord, l'édification du musée cantonal des Beaux-Arts et tout en même temps, et bien évidemment, l'émergence de cette place publique, de ce lieu redonné à la nature, comme l'a souligné le syndic de Lausanne. Par le fait de rétrécir le bâtiment et de le tirer en longueur, ce que fait le projet lauréat, on crée une ouverture, on crée une perspective depuis la place de la gare. On est appelé à se balader et on viendra visiter ces musées qui appartiennent au canton sur cette parcelle juste à côté de la gare. C'est une occasion unique. Mais c'est un projet d'urbanisme lausannois, mais c'est un projet culturel vaudois, dirais-je. Je pense que ce projet de grande qualité est quelque part un héritage que nous laisserons aux générations qui nous suivent au plan du patrimoine. Je constate surtout que
cette liberté prise, ce risque pris à s'affranchir des contraintes de l'existant fait que seul ce projet pouvait être conforme aux objectifs du label Minergie P Eco, c'est-à-dire le NEC plus ultra en matière de construction durable. Ce projet de musée, de pôle muséal ou de plateforme des musées, ça n'est qu'un élément d'un projet considérablement plus important pour la ville et le canton, qui est la rénovation du nœud ferroviaire de Lausanne, un projet de plus d'1 milliard de francs d'investissement dans la décennie qui s'ouvre. Ce sera surtout une fabuleuse vitrine au sens fort du terme, à l'échelle suisse et internationale. Je rappelle que 500 trains passeront, comme c'est le cas aujourd'hui, devant ce bâtiment. Le défi peut être relevé d'une inauguration du bâtiment avant la fin de la prochaine législature. Nous avons formé une équipe de professionnels. Nous avons travaillé avec des muséographes, paysagistes, ingénieurs. Et je crois que nous avons formé une équipe de très haut niveau. Pour ce projet, pour nous, c'est vraiment important parce que c'est un projet très, très prestigieux. Et donc, nous sommes véritablement satisfaits pour la décision. Parce que avoir l'unanimité de ces jurys, un jury très, très compétent et très bien formé, pour nous, c'est vraiment incroyable. Donc, nous ferons notre meilleur travail pour faire un bon projet. Je crois que je reste à Barcelone, mais nous devrons voyager beaucoup. Avant et pendant le Festival de la Cité, vous avez pu et vous pouvez découvrir des interviews et des reportages sur la Cité, le festival de son nom. C'est Julie qu'on retrouve tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter et me dire depuis quand tu travailles pour le Festival de la Cité ? Alors, je m'appelle Julie, je suis responsable staff et je travaille depuis début mars 2011. Et responsable staff, ça veut dire quoi ? Tu dois faire quoi ? Ça veut dire que je m'occupe de rapatrier et de trouver surtout les 300-350 personnes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du festival. D'accord. Et donc c'est ta toute première année ? Oui. Et tu appréhendes un peu le premier festival ? Non, appréhendez pas, je me réjouis plutôt. C'est clair que vu que c'est une première, il y aura des découvertes, il y aura des surprises bonnes ou mauvaises, mais je me réjouis plutôt. Est-ce que tu as des coups de cœur dans la programmation de cette année ? Oui, alors j'ai des choses, j'ai des coups de cœur a priori, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de voir mais que j'ai jamais vues et que je connais pas bien. C'est par exemple Guilledré, une chanteuse un peu, je sais pas s'il faut dire grivoise. Et puis aussi dans les groupes musicaux, il y a 2 groupes suisses. Le premier c'est Professeur Wassa, c'est un groupe d'afrobeat lausannois qui est super. Et puis l'autre c'est un groupe de Genève qui s'appelle Mama Rosine. C'est un trio qui font du cajun, un peu rock, garage et tout ça. Donc ils jouent le même soir sur la même scène. Donc je me réjouis d'essayer de pouvoir voir un petit bout. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer où on est là ? Alors on est dans la cour du gymnase de la Cité. On est juste devant l'entrée de ce qui sera la courtine. Donc c'est l'espace staff et artistes où mangeront tous les jours, midi et soir, artistes et staff au même endroit. Et on ne voit pas, mais ça donne sur une terrasse qui est donc privée, réservée aux gens qui travaillent au festival et où les gens pourront venir à la fois manger, se désaltérer, rencontrer des gens, mais aussi se faire masser. On a un petit espace de massage comme sucre, comme ça, qui fait du bien pendant le festival. Et puis voilà, donc on est juste devant. Puis c'est là que tu vas passer le plus clair de ton temps alors ? Ah oui, c'est là, à l'entrée, exactement. Puis finalement, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux festivaliers ? N'hésitez pas. Moi, c'est vraiment ce que je trouve super à la Cité, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir, qu'il y a vraiment un aspect de découverte et d'accessibilité au niveau de la programmation, de côté ludique. Donc, pas hésiter. Des fois, on est un peu happé par les copains en train de boire des coups, etc. Mais pas hésiter à quand même se déplacer pour aller voir
pour aller voir des spectacles, ça vaut la peine. Ce samedi 18 juin, comme tu le sais peut-être, ça sera la fête du quartier avec son vide-grenier. Et oui, il y aura de la samba, de la capoeira et tout le tralala. En tout cas, on compte sur toi. Ce samedi, dès 11h, vide-grenier, tu peux faire des affaires et ça, c'est garanti. Il y aura des spectacles tout au long de la journée, des démonstrations. Et le soir, ça sera l'occasion de fêter Michèle Cardone. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, mais j'y crois pas, qui travaille au centre et qui va finir à la fin de l'année, qui part en retraite. Alors venez nombreux, elle offre un apéro, on peut lui offrir aussi tout notre amour et plein d'autres choses. Michèle va nous quitter, c'est la fête du quartier, il y a un vide-grenier, tu peux pas refuser. Viens. Et le pique-nique! Et il paraît même qu'il y aura un pique-nique le soir, des grillades, t'as un cochon qui traîne à la cave, amène-le, un mouton, prends-le, on va tout griller ça au quartier, ça va être super. Samedi 10 juin, fête du quartier, grillade, vide-grenier. Et la danse brésilienne! Et la danse brésilienne. Peut-être même qu'il y aura encore d'autres choses, je peux pas tout te dire, tellement le programme est vaste. Viens! Viens! Samedi 18 juin, viens! En plus de la fête du quartier, ce samedi 18 juin, dès le vendredi 17, il y a une autre manifestation qui vaut le détour. C'est le festival pour un développement durable, son nom, le Festival de la Terre. Ça se déroule du 17 au 19 juin à Montmenon à Lausanne. Il y aura des concerts, des ateliers, des dégustations, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui est en relation avec le respect de notre chère planète et aussi sur le mouvement slow, c'est-à-dire prendre le temps de vivre, prendre le temps tout simplement, car je crois qu'on oublie vraiment. En tout cas, il faut le soutenir ce festival. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Je crois que ce Festival de la Terre, c'est mondial et Lausanne a un des plus grands. Donc venez nombreux du 17 au 19 juin, Festival de la Terre, pour tous les écolos, ceux qui ne le sont pas, ceux qui aimeraient le devenir, en tout cas n'hésitez pas. Cette semaine, il y a 3 sorties. Dans le TJ, vous avez vu un reportage sur le musée des Beaux-Arts qui va être construit à la gare de Lausanne. C'était la version courte. Dans la sortie de cette semaine, la version longue. Musée des Beaux-Arts, quand tu nous tiens. Un clip de musique, 6 Hour, du rap pur et dur. Et Carrefour, on repasse une émission sur les femmes migrantes. Voilà. Pouet, pouet, cousi, cousi. Bordeaux News, c'est fini pour cette semaine. C'est un plaisir. À la semaine prochaine